Les sites retenus pour accueillir les travaux du projet Sécu, service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle, ont été remis aux entreprises en octobre 2022. Durée d'exécution, 4 mois. Et pour constater le taux de réalisation des ouvrages, les membres du gouvernement, accompagnés d'une équipe de techniciens et de missions de contrôle, ont visité 30 formations sanitaires sur les 60 retenues dans les 7 préfectures de la région des Savanes. Même les zones d'intérêt militaire où se posent des défis sécuritaires dans la région des Savanes, notamment Koundouaré, Bagré, Borgou, Tambonga, Kompitbong, Marba dans le Grand Pendjal, Boadé, Tabi dans la préfecture de Saint-Cassé et bien d'autres localités ont été également parcourues par l'équipe technique sous la conduite du ministre Tchédéissa Bouraïma Kanfitine en charge du désenclavement et des pistes rurales. Au-delà des travaux de construction, certains bâtiments qui datent même des années 1940 sont concernés par la réhabilitation. Et à l'issue d'une semaine de visite de chantier projet Sécu dans la région des Savanes, il faut dire que le constat est mitigé. D'une manière générale, sur l'ensemble des chantiers, c'est d'abord le retard qui a été constaté et une mauvaise organisation, un mauvais approvisionnement des chantiers qui donc explique le fait que jusqu'à présent, 5 mois après, les travaux ne sont pas encore achevés. Heureusement, nous avons certains sites sur lesquels nous sommes en voie de les terminer et donc de pouvoir les réceptionner. Mais il faut dire que pour plus de la moitié des sites visités, il y a encore beaucoup à faire. En plus de la lenteur, les travaux n'ont pas totalement répondu aux normes de qualité prévues dans le cahier de charge. Plomberie, électricité, gros œuvres, revêtements et endus, menuiserie et dans bien d'autres compartiments, des irrégularités ont été touchées du doigt et des recommandations adressées aux entreprises. Quand nous parlons de la santé de nos populations, nous avons l'infrastructure qui accueille. Dans l'infrastructure qui accueille, nous avons des équipements qui vont être déployés à la suite de ces réhabilitations. Nous avons les ressources humaines qui vont être renforcées pour améliorer la prise en charge des populations. Il est normal que la qualité soit une exigence. Les équipes de techniciens ont vraiment fait un très bon travail en relevant tout ce qui ne va pas, en attirant l'attention du bureau de contrôle et des entrepreneurs pour qu'à la fin, nous ayons des réceptions techniques sans réserve. Ça, c'est une exigence et ça, c'est un point sur lequel nous ne transigerons pas. Tous les moyens seront donc mis à profit pour le renforcement du système de santé accessible par tous, de qualité, robuste et résilient face aux crises, conformément à la feuille de route Togo 2025. La paix et la sécurité, le socle qui soutient le développement. Et dans chaque localité, les membres du gouvernement ont échangé avec les autorités locales en vue d'impliquer davantage les populations dans la coproduction de la paix en collaborant étroitement avec les forces de défense et de sécurité, toujours déterminées à combattre l'extrémisme violent et le terrorisme dans la région des Savanes.